Dans le contexte actuel des défis environnementaux et sociaux, le projet Appui à la promotion de l'éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale, mis en œuvre par le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB, avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD, est une initiative louable. Entre autres activités organisées dans le cadre de ce projet figure la formation des jeunes de la mairie des jeunes de la commune d'Avrancourt qui a eu lieu le samedi 25 janvier 2025 sur la lutte contre le réchauffement climatique. Une formation qui témoigne d'un engagement proactif envers la sensibilisation et la responsabilisation de la jeunesse. Le thème d'aujourd'hui s'est accentué surtout sur la lutte contre le réchauffement climatique. On s'est fixé des objectifs afin d'éradiquer ce problème, afin d'atteindre nos objectifs pour l'horizon 2030. Et nous avons fixé 4 objectifs par rapport à ce thème. Il s'agit premièrement de comprendre les causes du réchauffement climatique et deuxièmement d'en connaître les conséquences de ce réchauffement climatique, de trouver des solutions appropriables mais difficiles à mettre en œuvre et d'agir. Il y a une urgence que nous devons faire agir pour pouvoir lutter réellement contre ce réchauffement climatique afin d'atteindre vraiment nos objectifs. C'est un projet qui concerne les communes d'Avrancourt, d'Apromissirité, d'Adiara et de Semekodji. Alors, c'est un projet qui concerne d'abord les écoliers et écolières des classes de CE2 et de CM1 de 24 écoles dans ces communes-là et également les jeunes de la mairie des jeunes de ces différentes communes. Alors, il s'agit pour nous au niveau du CAEB de travailler avec ces jeunes pour les amener d'une part à comprendre tout ce qui entre en lien avec le développement durable, tout ce qui entre en lien avec l'éducation à la citoyenneté pour, in fine, amener ces jeunes à être empathiques, à comprendre la situation des autres et à pouvoir agir individuellement et collectivement pour pouvoir créer une société, un monde plus juste, un monde plus équitable et un monde qui respecte les principes du vivre ensemble. Nous avons parlé des grands enjeux du développement durable et 2030, c'est l'échéance pour pouvoir s'arrêter, s'asseoir pour se dire qu'est-ce que nous avons fait en tant que Bénin, en tant qu'Afrique, en tant que monde, qu'est-ce que nous avons fait. Et donc, vous savez, les ODD sont interconnectés et on ne peut pas à l'horizon 2030, atteindre les ODD si nous ne réglons pas la question de changement climatique. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, nous en parlons avec les jeunes pour qu'ils prennent conscience déjà de ce fait que les changements climatiques sont un fait qui s'impose ou s'oppose à nous et donc qu'il faudrait agir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons abordé avec eux tout ce qui a trait au changement climatique. Et tout ce que nous voyons là, les excès de chaleur, les pluies qui tombent à des périodes non adaptées, l'harmattan qui vient quand ça veut et tout ça. Donc, il faudrait déjà que les jeunes comprennent que nous en avons pour quelque chose en tant qu'humains et que nous pouvons également agir pour endiguer un tant soit peu les effets de ces changements climatiques-là. Cette initiative a été appréciée par les participants qui ont pris des engagements, soulignant leur désir d'être des acteurs du changement. Si vous observez un peu l'ambiance qu'il y a eu dans la salle aujourd'hui, la réaction de nous les jeunes, cela prouve combien de fois nous avons touché du doigt la sensibilité des jeunes par rapport à cette thématique. Et je peux vous rassurer que, vu les échanges et autres, ça promet. Chaque jeune s'est levé aujourd'hui tout en étant engagé. Comment faire, comment réfléchir et surtout comment agir pour lutter contre ce phénomène. Par ailleurs, ce projet dont bénéficient également les apprenants des classes de CE2 et CM1 dans 24 écoles des 4 communes bénéficiaires, les communes d'Adiara, Avrancourt, Apromisirité et Semekodji, les écoliers bénéficiaires prennent part les mercredis après-midi à des ateliers éducatifs animés de façon ludopédagogique. Une approche pour initier les jeunes apprenants aux notions fondamentales de développement durable et de citoyenneté, l'exploration des thèmes de vivre ensemble,
de la non-violence et de la paix lors des visites dans diverses écoles, notamment le PP Adjati dans la commune d'Adjara, le PP Gbapole-Gbassa dans la commune d'Avrankou, le PP Guako-Kotoklomé dans la commune d'Apromiserete et le PP Djeregbe dans la commune de Semekpodi, ce mercredi 29 janvier 2025, est une approche pertinente qui favorise la cohésion sociale et la compréhension mutuelle au sein des jeunes apprenants. Alors cette initiative, c'est surtout dans le but de permettre à ces enfants-là de devenir des vecteurs de paix demain, des citoyens modèles dans la société. Et donc ce projet vise beaucoup plus le changement de comportement, à inculquer certaines valeurs aux enfants afin qu'en grandissant, ils puissent adopter de bons comportements pour être des citoyens modèles dans leur communauté. Chaque école, à savoir une école par arrondissement, 30 enfants concernés, des enfants de la tranche d'âge de 8 à 10 ans, des enfants qui émanent des classes de CE2 et de CM1. Et ici à Adjati, vous avez vu la trentaine d'enfants qui aujourd'hui est entretenue sur cette thématique assez sensible qu'est le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix. Et avec les enfants et la stratégie ludopédagogique du CAEB, nous essayons de leur inculquer les valeurs de solidarité, de tolérance mutuelle, tout ce qui peut amener à avoir une société d'hommes et de femmes empathiques, une société de filles et de garçons qui se tolèrent mutuellement et qui se donnent la main pour construire notre pays. Des ateliers éducatifs qu'apprécient aussi bien les apprenants que les enseignants et responsables à divers niveaux. On a appris que les enfants ont les droits. On a aussi appris que filles et garçons sont les mêmes. J'ai appris à cultiver la paix avec mes camarades à l'école et à la maison et partout. Durant toutes ces activités, j'ai retenu que le mariage forcé, l'inondation, les problèmes de l'environnement peuvent empêcher l'enfant d'aller à l'école. Et j'ai aussi retenu que la fille et le garçon, ils ont le même droit et ils ont l'égalité de sexe. Ils peuvent tout faire ensemble. Ils sont les mêmes. Et aujourd'hui, à travers tout ce qu'on a fait, j'ai retenu que l'union, la sincérité, la tolérance et l'entraide sont des bons comportements qu'il faut avoir pour qu'il y ait la paix dans la société. Avant, à la maison, moi et mon frère, on se bagarrait un peu. Mais maintenant, j'ai vu que c'est pas bon. Je lui ai dit, un jour, je lui ai appelé, j'ai dit, mon frère, ce que je fais, c'est pas bon. Il nous enseigne à l'école les mercredis soirs. Et il a dit, c'est vrai ce que tu m'as dit. D'accord, on va changer de comportement. Depuis ce jour, on n'a plus bagarré, lui et moi. Moi et mes grands frères, je disais qu'on n'a pas le droit à l'égalité. Mais quand on a commencé par faire les ateliers éducatifs, j'ai retenu que moi et mes grandes sœurs ont les mêmes droits, le droit à l'égalité. Et aujourd'hui, j'ai retenu que pour avoir la paix, on ne doit pas voler. Il doit avoir la patience et la bonne compagnie.
Moi aussi, je mentais, mais quand j'ai commencé par faire les activités éducatives, j'ai retenu qu'il n'est pas bon de mentir. Je suis content quand je viens les mercredis soirs et on nous apprend des choses. Je suis content parce que je ne savais rien de ça avant. Quand je viens à l'école le matin, je dis que où on va les mercredis soirs là, on nous apprend les bons comportements et les mauvais comportements. Et on nous dit d'éviter le vol et d'éviter de faire le faux témoignage. Il y a un ami dans ma classe et il volait beaucoup. Et il amenait 2500 et il a arrêté. Aujourd'hui, on a appris la paix. On va partager ça à nos camarades pour voir de bons comportements. Je dois leur dire de respecter leurs parents, de ne pas se battre, de ne pas insulter. La paix, c'est de rester ensemble pour partager ensemble. J'ai retenu de la séance d'aujourd'hui les comportements et la paix. Et les comportements sont la solidarité, la résolution pacifique de conflits, la tolérance, l'empathie, l'entraide, présenter ses excuses quand on offense son camarade ou sa camarade. Je vais garder dans ma tête pour quand je suis arrivée à la maison, je vais dire à mes parents que je vais supprimer les mauvais comportements. Déjà, nous remercions le CAE pour ce projet. Et nous pensons que c'est un très bon projet parce que ça permet aux enfants de changer un tant soit peu de comportement à la maison et autour d'eux. Ça leur permet d'apprendre. C'était déjà des notions apprises en classe, mais ils les apprennent maintenant dans d'autres situations. Et c'est beaucoup plus assimilable ici, en situation de jeu et autres. D'abord, au niveau des enfants qui sont dans le projet, qui viennent les mercredis, en classe, on sent qu'ils sont plus dégourdis, qu'ils travaillent, ils agissent bien dans la classe. Ils veulent chaque fois participer dans les groupes, aider leurs camarades. Dans la vie sociale, à la maison, même les parents nous appellent pour dire que vraiment, si ça peut continuer comme ça, que ça serait bon, qu'ils ont constaté assez de changements au niveau des enfants. En ce qui concerne les autres enfants, le premier jour, même quand l'animatrice était là, ils ont rencontré l'animatrice, ils ont dit à l'animatrice, « Ah, vous avez pu sélectionner ce que vous voulez. Hein, vous nous aviez laissé vraiment. » Non, hein, ce que les autres aussi veulent participer. Ils veulent vraiment participer. Je vais beaucoup remercier les membres du CAEB pour cette initiative. Vous avez vu. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Lorsque nous-mêmes, on a lu le document, on a vu que vraiment ça nous aide en classe. J'ai beaucoup aimé. Ça a permis aux petits-enfants d'avoir des comportements que nous attendons d'eux. Déjà, entre eux, ils savent déjà qu'il faut être tolérant, il faut aimer son camarade, l'amour du prochain, le partage. Ce que la fille peut faire, l'enfant garçon peut le faire également. Donc on sent déjà qu'il y a des changements de comportement au niveau de ces enfants et on pense que dans l'avenir, quand ils auront le pays en main, ils sauront comment gérer pour qu'il y ait la paix autour de nous. En termes de changement, il y a un grand pas. Nous sommes au 5e thème, mais au départ on était un peu sur là. Mais aujourd'hui, les enfants ont pris. Ils ont développé des thèmes qui sont vraiment en adéquation avec l'évolution de la société. Et ces thèmes développés vont permettre aux enfants de bien réagir, d'intégrer facilement leur milieu de vie. Sinon, il y a des thèmes qui ont parlé de l'agriculture, la paix, l'équité, l'égalité de sexe, tout ça. Ça permet aux enfants de vivre entre eux, de vivre en famille à l'école. Bon, je dis merci. D'abord, je commence par les parents qui ont permis à leurs enfants de venir participer à ces ateliers de mercredi soir. Vous savez, mercredi soir, c'est pour les enfants un temps de repos. Et certains même profitent pour aller dans leur lieu de culte
pour d'autres adultes, mais les parents ont accepté et ça va en leur faveur parce que les enfants apprennent beaucoup. Ils apprennent beaucoup et ils sont contents, ils sont fiers. D'ailleurs, vous avez vu leur réaction. Ils sont contents de venir suivre ces ateliers-là. Ils sont venus parce que on leur a demandé de venir aujourd'hui à 13h, mais déjà à 12h30, ils sont déjà là. J'étais là au début, j'ai vu les enfants, leur niveau d'abord, leur niveau, au niveau même de l'expression a changé. J'ai constaté aussi que les enfants, leur réaction par rapport au comportement qu'il faut développer dans la société a changé. Aujourd'hui, lorsque l'animateur leur pose des questions, je vois leur réaction. Je sens que ça prend. Et que ces enfants, aujourd'hui, sont déjà différents de ceux que j'ai vus il y a quelques jours. Et je ne peux que saluer les initiateurs de ce projet parce que c'est un bon projet. S'ils peuvent développer ce projet dans presque toutes les écoles du Bénin, ce serait un plus pour le développement de ce pays. Ici, maintenant, on a pris juste 30 élèves, 15 dans une classe, 15 dans une autre. Si on pouvait étendre cela vers toutes les classes, vers toutes les écoles, et je pense que ce serait très bien. Je remercie d'abord le CAEB pour l'initiative, parce que depuis que nous avons commencé ces notions avec nos apprenants, surtout pas quinzaine, les mercredis soirs, nous avons constaté un changement radical au niveau de leur comportement, surtout les comportements initiaux. Autrement dit, ça a changé les manières de se comporter. L'organisation de la journée de salubrité ce samedi 22 février 2025 dans la commune d'Adjara, où les jeunes ont collaboré avec les autorités locales pour nettoyer leur environnement, illustre la capacité du projet à susciter des actions concrètes et bénéfiques pour les communautés. C'est une très bonne initiative. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire cette tâche noble qui contribue au développement de ma chère communauté. Et je les encourage, et quand il s'agit de ces gens d'initiatives, de sortir massivement pour le faire. Un cadre sain, c'est la santé, c'est la bonne santé. Assainir un cadre, et ça éloigne de nous les maladies et les pollutions. Quand le cadre est très sale, les animaux ou bien les animaux sauvages ou bien des trucs peuvent s'infiltrer et causer des dommages aux petits enfants, aux passagers de là. Donc si le cadre est très bien propre, les gens peuvent rester et prendre de l'air. L'air sera très agréable et confortable pour la bonne santé des citoyens. On est là depuis 7 heures pour rendre propre le monument des morts d'Adjara. Comme nous avons été bénéficiaires du projet par CAEB, donc nous avons décidé d'organiser une journée de salubrité aujourd'hui qui va permettre à ce que on rend propre notre monument ici à Adjara. Et nos amis sont là, les camarades sont là, on a fait le travail depuis le matin et ça se passe très bien. Il y a ceux qui sont en formation avec CAEB et aussi on a fait la mobilisation un peu autour de nous, nos amis, nos proches. On a eu même des autorités communales qui étaient là pour nous soutenir. Il y a vraiment un sincère merci à CAEB. Je me dis, sans eux, ça ne serait pas vraiment possible. Parce que déjà, les instruments, on a à notre disposition les instruments, tout ce qu'il faut pour la salubrité. Et chaque fin du mois ici à Adjara, on sera en salubrité. Merci CAEB une fois encore. Aujourd'hui, nous sommes à la mairie d'Adjara pour la campagne de salubrité qui normalement se fait une fois par trimestre, c'est-à-dire une fois tous les 3 mois. Et cette campagne se fait par les jeunes d'Adjara, ces jeunes-là qui ont pour habitude de participer aux espaces communautaires de développement durable et à la citoyenneté mondiale. Ce sont ces jeunes-là qui vont pouvoir mobiliser 25 autres jeunes de leur communauté, de leur quartier, afin que cette salubrité puisse bien se passer. Et aujourd'hui, il faut dire que la mère des jeunes, Amidat Badarou, a été très mobilisatrice parce que déjà depuis 7 heures, j'ai vu plus de 25 jeunes déjà dans l'enceinte de la mairie d'Adjara pour cette campagne de salubrité. C'est un geste à féliciter
Et je ne voudrais pas surtout oublier notre partenaire qui est l'Agence française de développement, grâce à qui ce projet existe. Je profite de cette occasion pour également saluer le directeur exécutif du CAEB, M. Locopol, qui ne cesse de s'évertuer à la tâche, qui ne cesse jour et nuit de se battre pour l'éducation de la jeunesse. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de finir. Comme vous voyez, les alentours des locaux sont plus ou moins propres. En tout cas, l'état des alentours aujourd'hui à date est certainement différent de l'état d'hier. Alors un grand bravo au CAEB, un grand bravo à l'Agence française de développement. En somme, les diverses activités menées dans le cadre de ce projet sont des illustrations concrètes et inspirantes de l'engagement vers un avenir plus durable. Elles encouragent les jeunes à devenir des acteurs responsables et conscients des enjeux qui les entourent, tout en leur fournissant des outils pratiques pour agir au sein de leurs différentes communautés.